Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour où nous allons méditer à l'unisson l'évangile du 6e dimanche de Pâques de cette année liturgique B. Et nous vous souhaitons dorénavant un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche 9 mai 2021. Nous ne pouvons qu'être comblés de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles, où vous vous disposez à méditer avec nous, peu importe vos occupations. Nous allons méditer ensemble les textes tirés de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, du 9e au 17e verset. Ce moment, nous le passerons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres amis, comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Enoch Chibangu. Merveille Mbandi, aspirante fille de Saint-Paul. Michel Kingela. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, d'un cœur unanime avec l'Église entière, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques de l'année B. De façon brève, le texte qui nous est présenté en ce jour nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour que chacun de nous doit manifester comme fils ou fille de Dieu envers son Créateur et envers ses semblables. Le Christ nous fait un résumé de toute la vie chrétienne. Ne peut se dire vraiment disciple du Christ que celui qui peut se sentir capable d'aimer. Cet amour, c'est celui-là qui se manifeste à travers les œuvres de chaque jour dans nos relations quotidiennes. Il sied de s'interroger en ce jour pour voir ce que je pose personnellement comme acte pour contribuer à la construction du royaume de Dieu sur terre. Aimer est le seul verbe qui doit habiter nos esprits jour et nuit pour que notre joie soit parfaite dans le Seigneur. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance, l'aide, l'inspiration de l'Esprit Saint, le Paraclet, à travers un chant, durant ce temps de partage et de communion, et chaque jour de notre vie, pour mettre cette parole que nous allons méditer en pratique. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi nous inviterons, juste après le chant d'acclamation, notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Après de toi, louons le Seigneur, que règne en nos cœurs
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, veuillez observer un temps de silence tout en méditant la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre ce qu'elle nous adresse personnellement en ce jour. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers un chant méditatif, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette péricope de l'Évangile. Écoutez. Oh, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Oh, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Oh, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. À présent, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le touche personnellement dans son cœur et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes amateurs de la Lectio Divina, ce retour nous plonge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a bouleversé en nous. En d'autres mots, chaque participant va partager sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Chaque jeune va à présent partager ensemble avec nous ce qui les touche dans la parole écoutée et méditée. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques. Et l'évangile qui nous est proposé en ce jour est une vive interpellation pour moi. Du fait que des fois, j'arrive à ne pas considérer les autres. Du fait que je suis parfois incapable de pouvoir aimer mes prochains. Voilà un modèle pour moi qui est le Christ dans cette péricope de l'évangile. Lui qui s'est attaché au Père et le Père lui a donné tout son amour, tout simplement parce qu'il a accepté de demeurer auprès de lui. Voilà une manière pour moi aussi, en ces jours, de demeurer auprès de Jésus, de façon que je bénéficie totalement de son amour. Ce n'est qu'en demeurant auprès de lui que je vais pouvoir aimer aussi mes prochains. Lorsque je me rendrai compte que Jésus m'a aimé de tout son amour, je serai aussi en mesure de pouvoir aimer mes prochains. Parfois,
J'appelle mes prochains, mes frères, mes sœurs, mais je me rends compte que cela ne suffit pas. Je me rends compte que la fraternité pour moi, il ne doit pas seulement être un simple slogan, mais je suis obligé de le vivre. Et vivre dans la fraternité, c'est considérer les autres et reconnaître la valeur des autres. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est la considération de l'autre. Il ne suffit pas de dire que celui-ci est mon frère, que celle-ci est ma sœur. Et cela doit se manifester aussi dans les actes. C'est cette grâce que je demande en ces jours. Que le Seigneur m'aide de façon que je comprenne que signifie aimer l'autre. Parce qu'avec mes propres efforts, je ne saurais pas. Ces versets m'invitent à demeurer dans l'amour du Christ, un amour radical, concret, véritable et humble, qui est sans limite. Jésus me demande de rester fidèle à sa parole, de croire sans avoir vu, en accueillant et en vivant sa parole, pour devenir une meilleure disciple qui donne du bon fruit. Être disciple, c'est croire en l'amour gratuit que le Seigneur me montre chaque jour. Étant disciple, je dois demeurer dans l'amour du Christ pour le répandre autour de moi, dans ma communauté, ma famille et dans mon milieu de travail, afin de porter de bons fruits. Dans cet évangile, l'écrivain sacré Saint Jean parle de Jésus, qui demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, et que cet amour de l'autre ne puisse pas être un amour théorique ou des lèvres seulement, mais cet amour doit être mis en pratique, au point de se sacrifier pour l'autre, au point de donner sa propre vie pour sauver celle de l'autre. Voilà, chers frères et sœurs, que je suis représenté dans cet évangile par les disciples. On sait que Jésus me demande chaque jour d'aimer l'autre. Et cette autre personne n'est que mon prochain, à qui je dois porter mon amour et mettre cet amour en pratique au point de tout donner pour lui. Le Christ me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner ma vie pour ceux que j'aime. Mais la question, c'est celle de savoir quelles sont les personnes que j'aime. Que le Seigneur puisse m'accorder cette grâce de ne pas seulement manifester mon amour par mes lèvres, mais de le manifester par mes actions, au travers de tous ceux qui sont autour de moi, de ma société et au travers de mon prochain. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, chers jeunes, la troisième partie de notre Lectio Divina dite Oratio veut que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur adresser leur prière au Seigneur. Seigneur, je te remercie, car tu ne cesses de m'aimer et de manifester ton amour pour moi chaque jour de ma vie. Apprends-moi à aimer l'autre selon ton cœur et à savoir me sacrifier pour mon prochain. Aide-moi, Seigneur, en ce que mon amour pour mes frères et sœurs ne puisse pas être un amour de lèvres, mais qui puisse être un amour des actes, un amour manifesté par les œuvres de charité. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole de vie qui m'apprend de nouveau à aimer sans limite. Fortifie ma foi et augmente mon amour pour toi à travers l'écoute et la mise en pratique de ta parole. Rends mon cœur plus miséricordieux et plein d'amour, afin que je demeure en toi qui es le maître de la vie. Fais de moi une disciple qui vit dans la vérité, la fraternité et l'amour désintéressé. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment, j'implore ta grâce. Aide-moi à demeurer près de toi. Je voudrais bénéficier de ton amour, de façon que je sois aussi en mesure d'aimer mes prochains, comme tu me le demandes en ces jours. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers jeunes, fidèles auditeurs et auditrices, comme nous le disons toujours
tout ce qui est bien, qui finit bien. Nous sommes au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous étiez nombreux à écouter et à méditer ensemble avec nous la parole du Seigneur. Notre gratitude est également adressée à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci également à nos amis Merveille, Michel, Enoch pour leur participation laborieuse et manifeste. Nous ne pouvons ne pas souligner l'engagement de la sœur Rita Michi qui se donne pour assurer la réalisation de cette émission, qui est aussi un moment de rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. Et enfin, à notre vaillant et fidèle ami Olivier Nguessé, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Nous vous souhaitons les meilleurs chevaux en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu, surtout pendant ce temps de Pâques, pour ressusciter avec le Seigneur. Encore une fois, un bon temps de Pâques à vous. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.